J'ai passé une partie de ma soirée à refaire ma bannière LinkedIn et je vais vous montrer tout de suite le avant-après. Je vais vous expliquer comment je suis arrivée à ce résultat. Ma bannière LinkedIn, hop là, j'ai pris une capture d'écran. Donc le avant qui se trouve en bas et je vais vous montrer tout de suite, et le après qui se trouve en haut. Avant, j'ai mis en évidence mon expertise design system, application mobile, et je voulais mettre en avant le fait que j'écris des articles sur la plateforme Medium. Finalement, ces informations se noient complètement dans une photo qui n'a aucun rapport avec la tech, ne serait-ce le fait que je bois beaucoup de café et effectivement, j'ai un Mac. C'est la seule coïncidence. Et en haut, le nouveau design. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur la page LinkedIn. Je trouve que le résultat est assez sympa et je vais décrypter avec vous comment j'ai fait pour obtenir cette bannière. La première chose que j'ai faite, c'est, hop, je vais mettre ça là, je vais couper en deux, c'est de m'inspirer de ce qui se fait déjà sur LinkedIn et notamment avec des personnalités connues. Je me suis rendue sur Canva avec la version gratuite et puis tout simplement, j'ai utilisé le frame bannière LinkedIn et j'ai fait des captures d'écran. Ça me donne ça. J'ai 5 bannières avec lesquelles je vais pouvoir m'inspirer. Qu'est-ce que je constate? La quasi-totalité des profils présente non seulement la photo du profil, logique, mais en plus sa photo. Tout en haut à gauche, on remarque en fait que tous les créateurs ont exploité l'espace de la bannière en communiquant une information qui attire l'œil, donc au-dessus de la photo. Si mon regard se dirige vers le bas, je vois les références dans lesquelles ces personnes sont apparues. Ça nous sert en fait d'autorité et de référence sociale. Et puis, il y a une phrase d'accroche qui est la phrase de proposition de valeur de chacun. Donc, je suis partie de ces différentes bannières pour créer la mienne. J'ai mis en avant, tout en haut à gauche, comme eux l'ont fait, une petite bannière qui invite les personnes qui consultent mon profil à se rendre sur mon compte Medium, puisque j'écris des articles sur la plateforme. Je traite donc de tech, de santé mentale, freelance. Voilà, donc pour moi, c'est un aspect qui est important parce que je suis certifiée en storytelling. Je passe vraiment beaucoup de temps à écrire des articles, des sujets de fond, j'essaie de transmettre de la valeur. Donc c'est pour ça que j'incite les personnes à se connecter sur mon compte Medium. Si je me réfère aux autres bannières sur lesquelles je me suis inspirée, en bas, alors c'est la Carole de l'édition vidéo. Donc quand je parle des publications, en fait, je parle ici, tout en bas de la bannière, des références que les personnes affichent. Ici, ce sont les publications dans lesquelles mes articles Medium sont postés. C'est-à-dire que quand vous écrivez sur Medium, vous pouvez écrire pour votre compte, mais vous pouvez également écrire pour différentes publications. Ça peut être comme des magazines. Il faut que vous soumettiez votre brouillon, il faut respecter des guidelines et il faut attendre que votre article soit validé. Donc pour moi, c'est important de mettre cet aspect-là en avant. Donc voici les 5 principales publications médium dans lesquelles mes articles sont diffusés. Ensuite, mon métier et pour lequel je suis payée, c'est Product Owner, Product Manager. Également, le fait que je suis une personne introvertie, j'ai utilisé les codes de la neurodivergence, puisque je suis moi-même neurodivergente. Donc, je m'adresse en fait à la communauté des personnes qui partagent les mêmes expériences que moi. Et j'utilise le code couleur de façon à ce que ce soit visuel et que les personnes puissent créer une connexion entre elles et moi. Maintenant, j'ai 2 expertises. J'ai une expertise design system et application mobile. Donc en fait, ces aspects-là, je les ai fait ressortir avec une couleur différente. Et pour moi, il est important de montrer que je suis certifiée et formée dans ces domaines. Donc, on voit bien mon métier pour lequel je suis capacité de vendre mes services. Et puis, je travaille depuis plusieurs semaines à une méthode qui s'adresse aux product owners qui débutent
comme je suis neurodivergente, j'ai une méthode de travail qui est particulière. C'est-à-dire que je m'attache immédiatement aux détails et parce que je n'ai pas envie de me perdre, j'ai besoin d'avoir vraiment une vision globale. Et donc, cette méthode entre dans les détails, donne des outils vraiment pratico-pratiques, explique les différentes étapes et donne vraiment une vision. Donc, ça permet de ne pas se perdre, d'avoir du premier coup d'œil vraiment toutes les actions qu'il y a à faire lorsqu'on est PO, même si on débute. À partir du moment où on te met en main un produit jusqu'au début du développement pour l'équipe de dev. Toutes ces étapes-là sont décrites dans cette méthode. Donc j'ai mis qu'elle sera lancée à la fin de l'année. Bon, personne m'attend hein, sur cette méthode véritablement. Donc que je la lance à l'automne ou à l'hiver, je pense que ça ne changera pas la face du monde. Donc voilà ma bannière. Vous constaterez qu'elle est écrite en anglais. Dans la tech, on lit beaucoup d'articles en anglais, on se forme en anglais, on suit des workshops en anglais, donc ça pose pas de problème hein, pour les Français d'avoir du contenu anglophone. Et puis mon service ne s'adresse pas qu'à la communauté francophone, elle s'adresse aussi à la communauté anglophone. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas designeuse, donc si c'est moche, c'est pas fait exprès. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si c'est mieux avant, si c'était mieux après. Et puis, en attendant, très bonne soirée, très bonne journée et à très vite.